Ces dernières années, l'intérêt pour l'intelligence artificielle s'est considérablement accru, tant sur le plan professionnel que social. La publication de nouveaux modèles faciles à utiliser a permis une plus grande accessibilité à un public plus large, ce qui a entraîné une plus grande viralité et une croissance plus rapide de ces modèles. L'utilisation du langage naturel pour interagir avec les modèles a été un facteur clé dans ce scénario. Certains des modèles les plus célèbres sont des modèles de génération d'images, tels que Midjourney ou DALL-E 3. L'évolution de ces modèles a été si rapide qu'il est facile de voir comment ils se sont améliorés en résolvant des problèmes au fur et à mesure de leur utilisation. Au début, les images générées étaient abstraites, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il est difficile pour un œil non averti de faire la différence entre une image générée par l'IA et une image créée par une personne. L'un des modèles qui a le plus attiré l'attention est sans aucun doute ChatGPT. Ce modèle a permis d'accélérer le travail dans certains secteurs comme la programmation. Cependant, il n'est pas seulement utile dans le domaine technique, mais aussi dans notre vie quotidienne, par exemple en nous donnant des idées sur ce que nous pouvons manger aujourd'hui. Compte tenu de l'existence d'outils aussi puissants, largement utilisés dans la société, l'Europe a décidé de réglementer leur utilisation au moyen de la loi sur l'IA, la première loi globale sur l'intelligence artificielle au monde. Cette loi vise à créer de meilleures conditions pour l'utilisation et le développement de technologies innovantes. Pour ce faire, cette loi doit analyser et classer les applications en fonction des risques. 4 groupes de risques ont été définis. Inacceptables, comme la reconnaissance faciale ou le scoring social. Élevés, qui inclurait des applications dans l'éducation, l'emploi et la justice. Limités, comme les chatbots ou les deepfakes. Et minimales, qui seraient des applications telles que les filtres anti-spam ou les jeux vidéo. Le Parlement européen a fourni les principaux points sur lesquels la loi est basée, tels que la sécurité, la traçabilité, la transparence, le respect de l'environnement et la non-discrimination. Avec une réglementation adéquate, l'utilisation des applications d'IA sera plus sûre et offrira de meilleures conditions pour tous. L'intelligence artificielle s'est généralisée dans le monde entier et dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir à la maison des appareils qui l'utilisent, comme Roomba ou Alexa. L'un des secteurs où l'IA a fait des progrès significatifs est celui du commerce électronique, où des modèles sont utilisés pour générer des recommandations personnalisées ou détecter des fraudes. L'objectif est de rendre la vie des gens plus confortable et plus simple, comme c'est le cas avec les voitures autonomes pour lesquelles plusieurs entreprises travaillent pour en faire une réalité. Cependant, l'un des secteurs présentant un grand potentiel pour la mise en œuvre de l'intelligence artificielle est le domaine de la médecine. Elle est de plus en plus explorée dans les soins de santé à travers le monde avec des applications prometteuses allant de la détection précoce des maladies à l'amélioration de la précision des diagnostics et à la personnalisation des traitements. Tout cela a été possible grâce au progrès de la technologie des données, comme l'apprentissage profond, deep learning, qui repose sur l'utilisation de réseaux artificiels à couches multiples pour apprendre à partir de grands ensembles de données et effectuer des tâches de reconnaissance des formes. Le big data a été développé pour traiter cette quantité d'informations, ce qui est utile pour les ensembles de données qui dépassent la capacité traditionnelle d'une base de données et de ses systèmes de gestion. L'apprentissage profond est utilisé pour traiter, analyser et déduire des caractéristiques clés. Grâce à l'exploration de données, nous pouvons obtenir des relations et des modèles dans de grandes quantités de données. Toutes ces informations doivent aller quelque part, et c'est là que l'informatique en nuage, cloud, entre en jeu en permettant le stockage et le partage des données sur l'Internet. Il est également utilisé pour optimiser les ressources matérielles, accroître l'évolutivité du système et réduire les coûts informatiques. Tout ce processus est présent autour de nous dans notre vie quotidienne, dans le réseau d'appareils connectés qui nous entoure, collectant et partageant des informations en temps réel. C'est le secteur de l'Internet des objets. Cependant, tous ces appareils ont un coût caché. Selon Mark Mills, PDG du Digital Power Group, au cours d'une année, un iPhone, aussi difficile à croire que cela puisse paraître,
consomme plus d'électricité qu'un réfrigérateur. Ou par exemple, il faut plus d'électricité pour transmettre un film haute définition sur un réseau sans fil que pour fabriquer et expédier un DVD du même film. Les tâches impliquant des transactions entre la mémoire et les processeurs sont problématiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la plupart des usines d'assemblage de puces ont été fermées pendant la pandémie de Covid-19, ce qui a provoqué un goulot d'étranglement au moment où la demande de ressources informatiques est la plus forte. Deuxièmement, ces transactions consomment de l'électricité. À titre indicatif, les ordinateurs représentaient 2% de la consommation mondiale d'électricité en 2019 et 6% en 2020. Selon les projections, ce chiffre pourrait atteindre 20% d'ici à 2030. Les processus informatiques contribuant aux émissions de carbone, l'impact sur l'environnement est évident. Par exemple, les émissions de carbone provenant des technologies de l'information en 2020 ont été 2 fois plus élevées que pour l'ensemble de l'année 2017. À cela s'ajoute l'essor de l'IA, qui a entraîné une croissance des centres de données, des installations dédiées à l'hébergement de l'infrastructure informatique pour le traitement, la gestion et le stockage. Nombre de ces énormes installations ont été construites par des entreprises telles que Meta, Amazon ou Google et chacune consomme entre 20 et 40 MW avec un temps de fonctionnement de 100%. En outre, ces centres de données sont utilisés par de nombreuses autres entreprises car il est moins coûteux d'en louer un que d'en construire un de toutes pièces. Cependant, les perspectives ne sont pas toutes mauvaises. Pour parler des poids lourds de l'IA très consommateurs en énergie, Google a par exemple lancé une initiative qui vise à créer des centres de données fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des énergies renouvelables d'ici 2030. Des travaux ont également été menés sur la conception de sites web respectueux du dioxyde de carbone, car chaque visite génère des émissions dans l'atmosphère. Certains sites génèrent entre 0,2 et 1 g par visite. Une autre initiative mérite d'être mentionnée, les sites web alimentés par l'énergie solaire dont la résolution s'adapte en fonction de l'énergie disponible. En résumé, il ne faut pas ignorer qu'il y a un problème, ni cesser d'avancer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous devons faire face au problème et chercher des solutions. Comme l'a dit Sacha Lucioni, cela n'a aucun sens de brûler une forêt et d'utiliser ensuite l'intelligence artificielle pour trouver des solutions à la déforestation. Pour continuer à progresser dans le développement des applications d'intelligence artificielle, le matériel est un élément crucial de leur développement. C'est pourquoi les composants dont nous disposons aujourd'hui sont si puissants. L'industrie du jeu vidéo nécessite également un traitement important des données pour générer des modèles tridimensionnels de haute définition. Si les processeurs étaient traditionnellement utilisés, les cartes graphiques permettent aujourd'hui d'obtenir de meilleurs résultats. L'unité centrale est un processeur à porte logique qui traite les instructions de bas niveau dans un système informatique. Il est flexible, précis et permet l'utilisation d'une mémoire cache, mais il ne permet pas de traiter des données en parallèle. En revanche, le processeur graphique GPU peut travailler en parallèle et se spécialiser dans des cas spécifiques. C'est pourquoi les GPU sont utilisés pour la plupart des applications d'IA, car ils bénéficient du traitement en parallèle. Il s'agit d'un bon exemple, car l'industrie du jeu et la formation de modèles d'IA utilisent toutes deux des matrices. Mais pourquoi tout ce traitement est-il nécessaire? Pour le comprendre, parlons des réseaux neuronaux convolutifs. Ces réseaux sont largement utilisés pour le traitement des images dans le cadre de l'apprentissage profond. Leur force réside dans leur capacité à détecter des modèles. La principale différence entre un réseau neuronal à perceptrons multicouches et un réseau convolutif réside dans leurs couches cachées, appelées couches convolutives. Celles-ci sont chargées de trouver des caractéristiques dans les images avec lesquelles le modèle est formé. Les premières couches se spécialisent dans des composants plus généraux, tels que les formes géométriques, les textures et les bords. En revanche, les couches ultérieures trouveront des objets plus spécifiques, tels que les yeux, les oreilles et les plumes. Dans les couches encore plus profondes, il est possible de détecter des chiens, des chats ou un avatar Fortnite. Pour mieux comprendre ce processus, voyons comment fonctionne un filtre de détection des contours. Nous utiliserons 4 matrices de dimension 3 par 3. Si nous les regardons, elles ont toutes une colonne ou une ligne avec des valeurs de -1, une autre avec des 1 et la dernière avec des 0. Si nous nous faisons une représentation visuelle de ces matrices,
Nous pouvons associer la couleur noire à -1, la couleur blanche à 1 et la couleur grise à 0. Si nous convolons maintenant l'image avec ces filtres, nous obtenons les résultats suivants. La première matrice détecte les bords horizontaux supérieurs, la deuxième les bords gauches, la troisième les bords horizontaux inférieurs et la dernière les bords droits. Il ne s'agit là que de l'une des nombreuses techniques utilisées dans le cadre de l'apprentissage profond. Un autre outil puissant est constitué par les transformateurs qui ont été développés pour résoudre le problème de la traduction automatique neuronale. Il s'agit de toute tâche qui transforme une séquence d'entrée en une séquence de sortie. Cela inclut la reconnaissance vocale ou la transformation du texte en paroles, entre autres. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'une certaine forme de mémoire. Si nous nous intéressons à la génération d'images, nous disposons de réseaux génératifs adversaires qui sont utilisés pour générer des données synthétiques réalistes. Ces modèles utilisent une architecture de 2 réseaux neuronaux, un générateur et un discriminateur, qui sont entraînés ensemble dans un processus compétitif. Un autre outil puissant utilisé dans de nombreux domaines de l'apprentissage profond est l'apprentissage par transfert, qui permet de transférer les connaissances d'un modèle formé à un nouveau modèle. Pour ce faire, les couches d'un modèle précédemment entraîné sont recyclées pour obtenir des caractéristiques, puis les couches finales sont modifiées pour obtenir un nouveau modèle. Nous pourrions utiliser un modèle qui détecte les chats pour générer un modèle qui détecte les capybaras par exemple. Nous avons ainsi pu voir les bases de l'intelligence artificielle, contextualiser le moment présent et comprendre pourquoi ce secteur est si important. Nous espérons que vous avez apprécié les vidéos et que vous avez appris quelque chose. Nous espérons vous revoir bientôt et vous remercions.